Hey YouTube, c'est Alan et le site. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler de livres. Je n'ai fait ça qu'une fois ou deux. Et là c'est complètement différent des autres fois. Ça va être une sorte d'avis critique. Enfin avis critique, je suis personne. Hein. Mais juste je vais vous parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé. Vous me direz si vous aimez bien ce concept. Du coup je vais vous parler d'un livre que j'ai fini il n'y a pas très longtemps. Après de Stephen King. J'ai écrit un petit... sur une petite feuille. C'est la première fois que je fais ça pour une vidéo, hein, genre. Je suis aussi investi. Genre. J'ai été voir sur internet comment rédiger un avis sur un livre. Et c'était en plusieurs morceaux. Il y avait le développement, le résumé à ta manière, en 5 ou 10 lignes, la partie argumentative et la conclusion. Sauf que là, je suis en train de me... Ouh, faut que je mette des lunettes de soleil, je crois. C'est parti, commençons. Du coup, je vais vous parler un petit peu du livre et de son auteur, Stephen King. Et si vous voulez une vidéo plus explicative sur Stephen King, les romans qu'il a fait et tout, parce qu'il en a fait des dizaines, presque des centaines, parce que si on compte les nouvelles. Et si vous voulez une vidéo plus argumentative sur Stephen King, il n'y a pas de souci. Dites-le moi en commentaire et j'essaierai d'en faire une. Parce que j'aime bien faire des recherches, c'est cool. Après est un roman de Stephen King qui est sorti en octobre 2021. Il a été publié par les éditions Albin Michel et son prix est de 20,90 €. Pour ce roman, enfin, c'est vrai que 20,90 € ça peut paraître cher, mais en vrai, par rapport aux autres romans, genre ça va, genre, il y en a des plus chers. Après, il fait que 330 pages. Et ouais, c'est pas beaucoup. Mais en tout cas, j'adore la couverture, si vous voulez voir. Après, il est classé dans les romans d'horreur, les thrillers et les romans policiers. Si vous aimez un peu l'horreur, le thriller et les romans policiers. Après, horreur, je sais pas qu'est-ce qu'il qualifie. J'ai pas trouvé que c'était trop horreur, ça parle juste de fantômes. Genre. Ça fait moins peur en livre qu'en film, je suppose. Stephen King est un écrivain né en 1947 à Portland. Il a publié son premier livre en 1974 et ensuite il est rapidement devenu connu par ses romans d'horreur. Il écrit aussi des romans de science-fiction, de fantasy, de fantastique, des romans policiers et il a publié plus de 60 livres et plus de 200 nouvelles. Il a écrit 7 de ses romans sous le pseudonyme de Richard Bushman. Je ne sais pas pourquoi, je pense que ça devait être à ses débuts. Ça j'ai pas trop recherché mais je pourrais le rechercher plus pour une prochaine vidéo si vous voulez. Il a vendu pour plus de 350 millions d'exemplaires de ses livres et il a aussi battu un record d'édition dans les années 1980, là où sa popularité était à son apogée. Du coup, sur le développement, on a un peu fini. Je vais passer au résumé à ma manière. On se retrouve pour suivre l'enfance de Jamie, qui nous la raconte du haut de ses 22 ans. Mais Jamie n'est pas comme les autres. Jamie peut voir les morts. Il va devoir vivre avec ça tout le long de son enfance. Et il va pouvoir en parler qu'à certaines personnes. Et un jour, il va croiser la route d'une policière qui va un peu jouer de ça pour essayer de résoudre ses enquêtes. Et va un peu le forcer et du coup Jamie va être obligé malgré lui de lui obéir. Il va essayer de l'aider à résoudre ses enquêtes. Et ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'on suit son histoire et il nous explique tout du haut de ses 22 ans. Oui, ça c'est très bien, je l'ai déjà dit mais c'est pas grave. Mais en gros, je ne sais pas ce que je veux dire, mais j'ai bien aimé ce livre. Du coup, passons à la partie argumentative. Dans ce roman, je suis une nouvelle fois ravi parce que Stephen King nous propose. Il n'y a pas d'histoire principale, mais plein de petites histoires qui nous ramènent à son histoire principale. Et tout ce que l'auteur va nous raconter, du coup, le jeune Jamie, du jour de ses 22 ans, va nous ramener à la fin de son histoire, savoir qu'est-ce qui a mené à ce qu'il nous raconte son histoire en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé de si important pour qu'il puisse nous la raconter. Et tout ce qu'il va nous expliquer est très important pour la fin surtout. On nous apprend aussi à connaître les personnes qui l'entourent, pour savoir que ces personnes vont avoir une place importante dans l'histoire du livre, ou non, des fois, ils n'ont pas de place importante, mais c'est important de connaître quand même ces personnes. J'avais aussi un peu peur d'avoir une fin ouverte, comme précédemment j'avais déjà eu dans Brume, une œuvre de Stephen King, et c'est sorti aussi en série sur Netflix. Mais ça va, en fait, là on n'a pas eu une fin ouverte, on a la fin que j'attendais et que je suis ravi. Genre on a vraiment une fin... qui nous explique tout et qui nous laisse pas en plan comme ça. J'aime bien aussi les romans de Stephen King parce que, pour ma part, je les lis très bien, genre vraiment. Quand je vais commencer un de ses livres, je vais être à fond dedans. Il me faut 30 pages quand même pour que je commence à rentrer dans un livre. Mais à la base, je les lis très bien ces livres. Et je ne sais pas si c'est dû à son ancienneté ou pas. Il y a des livres que j'ai lus que je n'accrochais pas et des livres que j'accrochais. Du coup, c'est fini pour la partie argumentative, passons à la partie conclusion. Je vous conseille d'acheter le livre si vous êtes adepte des romans policiers ou du paranormal. J'ai même été agréablement surpris parce que le livre précédent, j'avais mis plus d'un mois à lire parce que je faisais des pauses de lecture, j'avais des pannes de lecture, je pense. Je me suis forcé à finir mon ancien livre pour pouvoir commencer celui-là. Et celui-là, je l'ai lu vraiment en 3-4 jours. Parce qu'il y a des jours, j'ai pas lu. Du coup, on va dire 3-4 jours, je l'ai lu. Alors, je l'ai fini en moins d'une semaine, quoi.
J'aime bien ce que Stephen King fait. Dites-moi vos auteurs préférés ou vos genres préférés de lecture et on verra si j'arrive à en lire d'autres. En tout cas, là, je suis en train de lire aussi celle-ci, Stephen King, Chambre 408. Comme c'est une histoire que de 100 pages, je ne pense pas en faire une vidéo YouTube, mais un post Instagram comme celui-là. Du coup, je vous mets mon Instagram exprès pour les livres ici et vous avez tous mes autres réseaux sociaux dans la barre d'infos. N'oubliez surtout pas. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de lâcher un commentaire, de vous abonner et de commenter. J'ai déjà dit. Mais de liker, voilà.